Siwutan Non, le directeur pays de l'IPER au Cambodge, souhaite se faire une idée des progrès effectués au centre de recherche Larek, situé en périphérie de la ville de Kampong Chhnang. Le docteur Ha, à la tête de Sovdek et de Larek, attend déjà Siwutan. Des bassins profonds ont été creusés afin d'assurer l'approvisionnement en eau du centre de recherche. Le docteur Ha et ses collaborateurs commencent par montrer à Siwutan les semences de haricots mungo. Elles sont parfaitement adaptées aux conditions locales. Les semences de haricots verts mungo sont particulièrement appréciées par les familles de paysans. Siwutan et les chercheurs de l'AREC savent combien la qualité des semences est importante. Le docteur Ha explique à Siwutan quand il prévoit de distribuer les semences aux familles. Larek can play a very important role in the area that can provide the quality seed because the agriculture activity they need a good quality of seed so they can improve the agriculture production. So Larek did a lot of research from the beginning in rye, in vegetable, in the other crop. Les haricots mungo sont séchés entiers. Ensuite seulement, ils sont ouverts manuellement et les graines sont recueillies. Outre leurs recherches sur le haricot mungo, le melon et le piment, l'AREC et l'équipe du Dr Ha étudient également le principal aliment de la population cambodgienne, le riz. En raison de l'augmentation des inondations et des sécheresses, il arrive de plus en plus souvent que les récoltes soient réduites à néant. C'est pourquoi l'AREC étudie des espèces de riz collants résistants à l'eau, capables de survivre à plusieurs jours d'immersion. With LAREC, we're trying to develop the new variety that are tolerant to some of the climate change problem, so drought, flood, and so on. And that technique will be disseminated through Sovdek and other NGOs in Cambodia. À ce jour, l'équipe de l'AREC a pu développer 3 sortes de riz résistants aux inondations. Les récoltes ont ainsi déjà pu être améliorées. C'est également sur le terrain de l'AREC que sera mené le projet de recherche VOCAT, organisé par les pairs en collaboration avec l'Université de Berne. Il s'agit d'analyser les conditions locales en termes de sol et d'eau et de tenir compte des conditions climatiques cambodgiennes pour améliorer les méthodes de culture durable sur des bases scientifiques. Adrian Scherler, le chargé de programme de l'IPER, se rend à la séance préparatoire avec l'Université de Berne. VOCAT est un projet prometteur pour les agricultrices et les agriculteurs, notamment pour ceux de Kampong Os. Das Projekt mit der Uni Bern geht es eigentlich VOCAT. Da geht es darum, dass man nachhaltige Landwirtschaftsmethoden analysiert und nachher auch schaut, was verbessert werden kann. Das hat die Uni Bern mit anderen Unis zusammen entwickelt. Das ist nachher ein Tool, wo man ins Feld geht und wirklich mit den Bauern anschauen, was es gibt vor Ort. Das Ganze analysieren, aufbereiten, eben Wissen von hier, von der Schweiz reingibt und schlussendlich nachher mit Lösungsansätzen für die Zukunft für die Bauern von Larek und aber auch für andere Bauern in der Region kann kommen. Adrian a rendez-vous à l'Université de Berne. Avec l'équipe d'experts de l'Institut pour le développement et l'environnement, il veut planifier les travaux de recherche. Deux chercheuses et 3 autres collaborateurs se rendront sur place avec Adrian. L'étude scientifique durera plusieurs mois et commencera par un atelier avec l'AREC.
quasi wie eine Zweiteiligkeit im Workshop. Die ersten 2,5 Tage waren einfach mit den Bauern und so der lokalen Administration und lokalen NGOs zusammen. Les travaux de recherche seront menés en étroite collaboration avec les familles d'agriculteurs et des experts locaux. Pendant 2 mois, l'équipe analysera sur place et en collaboration avec les paysans la qualité des sols et les méthodes de culture appliquées. Les pairs et l'Université de Berne collaborent pour améliorer durablement la situation des agriculteurs cambodgiens et leur permettre de mieux gérer les changements climatiques. Adrian souhaiterait présenter le pays et l'AREC à l'équipe de recherche. Das ist genau das, was wir vorhin davon hatten. L'AREC, da sieht man schon die Übersicht, wie es gemacht wird. Also es gibt so die Nurseries, also wirklich die kleinen Pflanzenschulen da, wo man sie anpflanzen, bevor man sie aussetzen. Unten rechts sieht man, wie sie Tests machen, wie die Pflanzen überleben, wenn sie entweder 7 oder 14 oder 21 Tage unter Wasser sind. Die Resistenz gegen Überflutung. Les pairs espèrent que sa collaboration avec l'équipe de chercheurs débouchera sur des progrès importants. Uns hat es interessiert von Heck sicher aus 2 Punkten. Das eine ist, weil wir eben genau die Sorge haben in Kambodscha mit den Bauern, die unter diesen Überschwemmungen leiden, die schwierige Bodenbedingungen haben, dass wir das verbessern können. Und nicht nur um l'AREC herum, sondern mit all unseren Bauern. Wir arbeiten mit all unseren Bauern eigentlich auf ähnlicher Basis. Das Wissen, das wir jetzt entwickeln mit diesem Projekt, das geben wir nachher weiter an alle Projekte. Und der zweite Punkt ist sicher auch wichtig, dass wir hier eigentlich mit der Unis zusammenarbeiten, dass wir so das Wissen, wirklich, das dort erarbeitet wird, auch nachher in Praxis umsetzen im Land. Grâce au transfert de savoir entre la Suisse et le Cambodge, les pairs veulent transmettre à Chantriya et aux autres agriculteurs des connaissances importantes qui leur permettront d'assurer leur avenir. Les champs de la famille sont situés de l'autre côté du fleuve et ne sont accessibles qu'en bateau. Depuis qu'ils participent au projet de Sovdek et de les pairs, Chantriya et Panya peuvent exploiter plusieurs champs de l'autre côté de la rivière. Panya examine les graines de maïs qu'il a apportées pour évaluer leur qualité. Lui et Chantriya ont appris de Sovdek à être particulièrement attentifs à la qualité des semences. La plupart du temps, c'est Chantriya qui participe aux formations, car le projet de les pairs au Cambodge vise à renforcer le rôle des femmes. Panya et Chantriya tentent des fils pour maintenir les rangs de maïs bien droits. Le sol est couvert de jacinthes d'eau qui datent de la dernière mousson. Elles servent d'engrais naturel et évitent que les sols ne s'assèchent. Panya et Chantriya ont également appris de les pairs et de Sovdek à diversifier les cultures plutôt que de recourir aux monocultures. Ainsi, même sans labourer la terre, ils peuvent planter du maïs là où, quelques jours plus tôt, poussaient encore des pastèques. Les sols épuisés redeviennent ainsi fertiles et les plantes se portent mieux. Malgré la proximité du fleuve, la famille a bien du mal à irriguer ses cultures. Pour pomper l'eau du fleuve, Panya utilise le moteur diesel de son bateau. Cette méthode d'irrigation est onéreuse et nocive pour l'environnement, sans compter qu'elle monopolise le bateau pendant plusieurs heures. C'est pourquoi Sovdek prévoit d'installer le long du fleuve des pompes à eau à énergie éolienne. Ainsi, les paysans pourront irriguer leurs champs efficacement avec l'eau du fleuve. Mais pour l'instant, Panya doit tirer de lourds tuyaux depuis son bateau jusqu'au champ.
le tuyau rouge va jusqu'à la lisière du champ. Le tuyau bleu, quant à lui, est placé entre les plants de piment. Pania remplit la conduite d'eau pour améliorer sa capacité de pompage. Il s'agit maintenant de pomper l'eau du fleuve au moyen du moteur diesel. Ça fonctionne. Le tuyau est parsemé de petits trous. Pania a installé son propre système d'irrigation, assurant à ses piments un arrosage tout en douceur. La plupart des parcelles que Pania et Chantria cultivent sont louées. Ils possèdent également leurs propres parcelles, mais ils ne disposent pas de titres fonciers. Cette situation devient de plus en plus risquée, car le gouvernement cambodgien a déjà exproprié 2 millions d'hectares, soit une surface équivalente à la moitié de la Suisse. L'EPER et Sovdec ont donc commencé à rendre les paysans attentifs aux dangers. À l'avenir, ils les aideront dans leur démarche pour obtenir des titres fonciers valables. Leur droit à exploiter leurs terres sera ainsi garanti. Chantria nettoie son bateau car elle attend aujourd'hui la visite de l'EPER et de Sovdec. Le docteur A, Siwutan, le directeur pays de l'EPER au Cambodge, et un collaborateur local de l'EPER veulent examiner les piments de la famille. Pania et Chantria sont heureux de pouvoir montrer leur champ. Ils savent que l'EPER et Sovdec prennent leurs soucis et leurs besoins au sérieux et font tout pour trouver des solutions. Pania et Chantria ont pu améliorer leur méthode de culture des piments. Ils ont appris à produire leurs propres plants, mais ils ne bénéficient pas encore des semences de l'AREC. Les piments rapportent un peu moins de 60 centimes à Pania. Les recherches de l'AREC sur les semences de piment battent leur plein. L'objectif est d'obtenir des cultures plus rentables. I think it's important that we have to reselect the good line that have uniforms for the farmers. So when they grow the mixture, the product have different shapes. So when farmers have planted such varieties, they will reduce their incomes. Mais il y a aussi d'autres problèmes. Le docteur Ha connaît le problème. Heureusement, le centre de recherche a déjà trouvé des solutions pour l'année suivante. Pania espère qu'à force de travailler dur et grâce aux semences de l'AREC, ses piments seront encore de meilleure qualité l'an prochain. L'EPER et Sovdec souhaitent également aider les familles d'agriculteurs au niveau de la transformation de leurs produits. C'est pourquoi Sovdec a installé il y a quelques jours un séchoir solaire à Kampong Os dans le cadre d'un projet pilote. Pour la première fois, Chantria se rend avec ses piments frais au centre du village pour utiliser l'appareil. Maline, la collaboratrice de Sovdec responsable de la formation, lui montre comment utiliser le séchoir solaire. Ensemble, elles déposent avec précaution les piments sur la grille. Le principe de l'installation, c'est que le panneau solaire situé derrière la machine chauffe l'air et que l'humidité des piments s'échappe par la cheminée. Les piments sèchent ainsi à l'abri de la pluie et des animaux. Ceci est très important pour leur qualité,
car la récolte des piments a lieu durant la saison des pluies. Or, si les piments sont exposés aux précipitations, des taches brunes apparaissent et la marchandise n'est alors presque plus vendable. Pour les familles d'agriculteurs, une telle perte est extrêmement lourde de conséquences. Chantria et Malin répartissent bien les piments sur les différentes grilles. Ils seront secs dans 3 à 4 jours. Si le séchoir solaire fait ses preuves, Sovdek et les pairs prévoient d'apprendre aux familles de Kampong Os à fabriquer leurs propres installations. Cela représenterait une belle avancée pour Chantria et les autres agriculteurs. Pour aider les familles de paysans, les pairs et Sovdek ont créé une association de producteurs de piments. Chantria et Pania en font partie. L'équipe de Sovdek leur transmet des informations sur la commercialisation de ce produit. Avant la création de l'association, les agriculteurs, par méconnaissance du marché, vendaient leurs piments bien au-dessous du prix du marché. Chantria a une question qui lui tient à cœur. Les connaissances acquises ont déjà permis aux paysans d'augmenter leur rendement. Mais les pairs et Sovdek prévoient de leur transmettre encore d'autres connaissances sur le marché. Our main focus for the next 4 years, we would like to sustain the community livelihood, also try to improve the empowerment component. What we refer is about the agriculture entrepreneurship, that is a link between agriculture production and also the agriculture business. So this will be, I expect that it will be make people like to get out from poverty faster. They can generate more income and they can well align or integrate to the market. Les premières pluies sont tombées sur Kampong Os, une bénédiction pour les paysans et leurs champs asséchés. Forte du soutien de les pairs et de Sovdek, Chantria a confiance en l'avenir.